L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est fatiguée. Fatiguée de marcher, sans arriver. Fatiguée de construire, pour voir ce qui a été bâti s'effondrer. Fatiguée de rêves qui disparaissent à l'aube. Ceci n'est pas une histoire d'échec. C'est une histoire de confusion. L'histoire d'un peuple qui a oublié le chemin que ses ancêtres ont emprunté. Un peuple dont les pas résonnent, mais dont la direction est perdue. L'Afrique semble occupée. Les villes s'élèvent vers le ciel. Les routes s'étirent sur des kilomètres. Les diplômés défilent lors des cérémonies. Les bureaux ouvrent et ferment. Les élections vont et viennent. Les banques et les usines vibrent de potentiel. Mais sous ce bruit, quelque chose est brisé. Les jeunes se réveillent avec le savoir, mais sans opportunité. Les gouvernements annoncent des plans, sans jamais les concrétiser. Les ressources quittent le continent, mais la pauvreté demeure. L'Afrique court, mais sur un tapis roulant, sans avancer. Dans les années 1960, l'Afrique a célébré la liberté. Les drapeaux furent levés. Les hymnes chantés. L'espoir était assourdissant. Les foules acclamaient dans des rues pleines de couleurs et de musique. Mais personne ne posa la question la plus importante. Quelle philosophie guidera cette liberté? L'indépendance politique est arrivée. L'indépendance mentale, non. Nous avons changé de dirigeants, mais gardé les systèmes. Nous avons changé de drapeau, mais pas de direction. Nous avons redessiné les cartes, mais pas les mentalités. Ce moment de l'histoire sera plus tard appelé la grande stagnation. Pas un effondrement, pas une guerre, une immobilité. L'Afrique avait tout, sauf l'alignement. Du talent sans structure, de l'unité sans pratique, de la foi sans éthique, du leadership sans responsabilité, et pire encore, des reproches sans prise de responsabilité. La jeunesse, pleine d'énergie et d'espoir, erre entre rues et écrans. Elle cherche un sens dans des rêves étrangers. Elle fait défiler des opportunités, perdues dans des récits de ce qui aurait pu être. Les anciens observent en silence, se souvenant des avertissements qu'ils criaient autrefois. Les marchés bourdonnent d'échanges, mais pas de progrès. Les écoles remplissent les salles, mais laissent les esprits mal préparés. Les usines tournent, mais la richesse s'en va vers l'extérieur, pas vers le sommet. Alors la question n'est pas « Pourquoi l'Afrique ne se développe-t-elle pas ?» La vraie question est « Qu'est-ce que l'Afrique a oublié ?» Que avons-nous laissé derrière nous sur le chemin de l'indépendance? Quelles leçons de nos ancêtres avons-nous ignorées? Car les civilisations n'échouent pas par accident. Elles dérivent quand elles perdent leur philosophie. Elles se dégradent quand leurs esprits sont enchaînés par la peur, la dépendance et le doute. Et lorsqu'un peuple oublie son chemin, l'histoire trouve toujours un moyen de le lui rappeler. Les montagnes se souviennent. Les rivières se souviennent. Les tambours se souviennent toujours. Demain, les tambours parleront. Demain, des voix disparues s'élèveront. Et l'Afrique se souviendra qu'aucune machine, aucun dirigeant, aucune puissance étrangère ne peut remplacer la sagesse de son peuple. L'Afrique n'est pas finie. Elle a seulement marqué une pause. Elle a seulement oublié. Et dans l'oubli, elle est prête à se souvenir. Index revers pointant vers la droite blanc, commentez drum si vous regardez encore. Claquette, l'épisode 2 sort demain.